Bonjour, bienvenue pour ce nouveau cours de guitare. Aujourd'hui, je vous propose de nous pencher un peu sur une très jolie pièce de Rainer Brunn. Alors, je ne sais pas si ça se dit Brunn ou Brun, ça s'écrit B-R-U-N-N. Mais donc désolée si, si j'ai écorché le nom, mais en tout cas, le titre de ce morceau, c'est Love Letter. Et donc je vous propose de découvrir ce morceau. Voilà. En termes de petites astuces de travail, petites pistes, ici vous avez un morceau où on démarre avec des accords. Donc, bien sûr, on va privilégier le jeu main droite en pincé pour quasiment tout le morceau, à part des petites notes que j'aime beaucoup buter ici. Je vous propose de le faire avec un vibrato. Donc là, on est arrivé déjà à la fin de notre 5e portée du morceau. Donc au tout début, privilégiez bien le pincé et cette forme d'arpège. I, M, A, I, M, A, M, I, A, M, A, I, M, I, M. Voilà, tout au long du morceau. Donc utilisez donc notre possibilité d'arpège à 4 doigts ici, pouce, I, M, A. Je vais avancer un petit peu. Donc ça, je viens de vous jouer, vous avez entendu là le thème A. On va arriver juste avant le thème B. Donc je vous rejoue la dernière mesure du thème A, qui est en fait la première mesure de notre deuxième portée, où on est sur Fa La, 4e doigt sur le Ré, et venez chercher le sol avec le Ré. Donc le sol avec le Ré, non, le sol avec le 3e doigt, bien sûr. Donc je vous le refais. Fa, La, Si, Do, Ré, 4e doigt que l'on conserve en mettant notre 3e doigt sur le sol. Puis on joue le sol, mais conservez quand même ces deux notes-là. Et on va baisser le 3e doigt pour arriver sur notre accord de Do majeur. Donc 4e doigt sur le Ré, qui va passer sur le sol. Puis on va lâcher pour aller chercher le Si sol. Donc on lâche l'accord, mais pas le 4e doigt, il est toujours sur notre sol. 1er doigt sur le Si, 3e doigt sur le Ré, et on va reculer ces deux doigts là pour venir chercher Si bémol avec le 1er doigt et Fa avec notre 3e doigt. Puis là, petite astuce, donc on est passé de l'accord de Do, le Ré 4e doigt qui est passé sur le sol, Si sol, le Ré qui est intervenu 3e doigt, Si bémol Fa, avec Sol Do après, et là, on va changer la configuration de notre main droite, c'est-à-dire, au lieu de se présenter avec le poignet qui est extrêmement tiré, vers la tête de la guitare, pour pouvoir bien placer contre les frettes
nos doigts 1, 2 et 3, le mouvement suivant, ça va être de relâcher la main et de venir pivoter pour placer notre doigt 1 sur le Do. Donc, je vous le refais, on est passé de ça à la Do, Mi. Donc, travaillez bien ce geste-là, l'enchaînement de ça à ça, pour rétablir l'équilibre de la main. Puis le Ré, et j'aboutis là à la première mesure de notre troisième portée. Ici, notre deuxième doigt passe sur Fa dièse avant de quitter le Ré. On tient toujours tout et surtout le deuxième doigt sur Fa dièse. Puis, le premier doigt vient sur Fa. Deuxième doigt sur le Do. On n'est pas obligé ici de garder on n'est pas obligé ici de quitter le doigt 1 qui est sur le Fa lorsqu'on va venir mettre notre Sol. Et on continue. Là, il va y avoir le retour du thème A. Donc je vous refais ça à partir du Fa Mi. 2, 3 temps. Et là, au moment de jouer le Do, venez placer le côté de votre pouce pour étouffer. Sous ce Do, il y a un soupir qui est indiqué. N'hésitez pas à bien l'interpréter. Sol, Ré. Et au moment où je joue Do, donc le retour du thème, on sépare bien le thème B du thème A. On continue d'avancer. On est à la quatrième portée, deuxième mesure. C'est la fin donc de ce deuxième thème A. Et on passe sur la partie C de notre morceau. Avec le Do, le La, le Do, le Mi. En fait, c'est une partie de notre accord de La mineur, mais sur une basse Do. Puis on vient placer le Sol, quatrième doigt. On le garde en place en lâchant les autres doigts. Et on vient placer notre premier doigt sur Si bémol. La, Sol, Fa. Donc gardez bien les doigts au fur et à mesure et surtout là, j'ai toujours mon doigt 3 sur le Fa. Puis je le mets sur Do. Donc je viens d'entamer ici les toutes premières notes de notre cinquième portée deuxième mesure. Do, Mi, Si, Sol. Mais continuez de garder le Do. Ne lâchez pas sous prétexte qu'il va falloir aller prendre un barré à la troisième case après. Donc on interéchange, on passe de position 1 à position 3 ici. Gardez bien toujours votre La, même si c'est écrit comme une croche. Fa, La, Ré, Do. Pour pouvoir glisser jusqu'au Do ici. Si. Puis on revient sur La, Fa, Mi. Et là, c'est une petite astuce que je vous propose. Au lieu de faire La, Fa, Mi vite et de revenir ici, moi, je privilégie plutôt de faire Fa, La, Mi, troisième doigt. Et je vais aller chercher un très léger, très subtil glissando ici. Pour relancer mon accord de Do. Et arriver donc au début de notre dernière portée. La sixième portée de ce morceau. Do, le Ré à nouveau, quatrième doigt, le Sol. Donc ça, on l'a déjà vu tout à l'heure. Si bémol, Fa, Sol, Do. Do, on rééquilibre la main ici. Mi, Ré, Fa dièse, deuxième doigt, que l'on garde toujours en place, jusqu'à ce qu'on vienne chercher le Fa, premier doigt. Et là, très rapidement, on va changer de position et venir chercher Sol, Do, Ré. Gardez tout en place, gardez surtout le doigt 1 en place et vous allez rapprocher votre doigt 3 et votre doigt 4. Vous allez rapprocher vos doigts 3 et 4 pour venir les poser sur Do, Fa et arriver sur notre accord.
Voilà. Il n'y a pas d'autre plus de difficultés que ça dans ce morceau. Par contre, du fait que ça s'appelle Love Letter, c'est quand même un thème qui n'est pas rien ici. D'accord? C'est une véritable proposition musicale qui nous est faite, rien que par cette lettre d'amour. Donc c'est ça qu'il va falloir mettre ici en exergue, en avant-plan, c'est-à-dire tout ce qu'on va pouvoir, tout ce qui va servir à notre interprétation en termes de beauté contenue dans ce thème. Donc privilégiez lorsque vous démarrez le morceau par exemple. Ici, on peut très bien ne pas accentuer ou ne pas faire sentir le sol troisième corde. Ça vous fait Do, Ré, Mi, Fa, Mi, Ré. Au lieu de jouer Do, Ré, Mi, Sol, Fa, Mi, Ré, Sol, on arriverait trop avec des sabots ici. Donc il vaut mieux privilégier des choses beaucoup plus subtiles. Donc pensez à ce relief que vous pouvez mettre ici. Voilà, donc là, ça va être le dosage très fin, très subtil que vous allez faire de la force que vous allez mettre dans les doigts main droite. N'oubliez pas, notre main droite, c'est comme l'archet pour un violoniste. C'est très important, ne jamais sous-estimer cette main droite. Et ici, elle est pleinement impliquée pour révéler la beauté de ce morceau. Alors, à vous, allez-y!